Aujourd'hui, on va parler de La Petite Maison dans la Prairie. Une remake des années, je crois c'est des années 1989 ou 88. La Petite Maison de la Prairie, la distribution de la série originale sera-t-elle... On va aller sur X. Hop. La Petite Maison dans la Prairie. Alors, un tweeter qui tweet comme tout le monde, j'ai cru à une blague. Mais non, Libération plaide bien une adaptation woke de La Petite Maison dans la Prairie. Sur Instagram, si c'est le cas, faudrait lui faire l'accueil de toutes pour le wokisme ne doit pas pourrir nos œuvres populaires. On va le mettre. Alors bon, on va mettre l'article. Libération. Présenté tel qu'il est, le projet de La Petite Maison 2 nous paraît plutôt préoccupant. Au diapason de la vague conservatrice qui contamine ces temps-ci. Chronique des malheureux et des bonheurs des Ingas véhiculent un schéma familial et social, certes date d'un autre siècle, mais dont d'aucune souhaite le retour en grâce. Ainsi, de la tendance trade wave qui pourrait prendre la mère Caroline pour totem, les valeurs, travail, famille, patrie et église intriguent la série What Not Grove à des airs de communauté survivaliste, d'inquiète l'arrivée du moindre étranger. Une version woke où l'église ne serait pas au milieu du village, où tout le monde ne serait pas blanc, où Marie épouserait un octogénaire américain, où la douceur ne serait pas la première vertu d'une femme et le travail au champ des enfants, par une charmante scène pastorale. Voilà qui serait plus prometteur, sinon révolutionnaire. La Petite Maison dans la Prairie, interprétée par Michael Landon, qui faisait le père de... Comment il s'appelle? J'ai oublié. Le père J'ai oublié. Il veut réadapter le feuilleton La Petite Maison dans la Prairie, mon avis. Ouais, ils veulent faire ça sur Netflix. Michael Landon, il a interprété qui? Michael Landon, Charles. Ah, Charles Glass. La série La Petite Maison dans la Prairie, il suffit de regarder l'arrière-plan pour l'arrière-plan pour voir un véhicule. Là. Pour voir un véhicule de l'équipage de tournage. Où est-ce qu'il est le véhicule? Bref.
Netflix préparait un retour de la petite maison dans la prairie. Un sujet à l'origine d'un coup de gueule du jour. Un impact très puissant pendant 50 ans. Alison Angrim, interprète de Nellie Olson, évoque le reboot La petite maison dans la prairie, prévu par Netflix. On va écouter. D'abord, comment vous avez réagi quand vous avez découvert que, ben voilà, La petite maison dans la prairie était de retour? Oui. Alors, il y aura des petites modifications. C'est un nouveau show sur la base du livre de Laura Ingalls. Oui, effectivement. Donc, ce sera peut-être pas exactement comme la série qu'on a pu regarder fin des années 70 et ensuite parce qu'elle a été beaucoup rediffusée. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette série-là, pour que 50 ans plus tard, on s'y attaque à nouveau? Eh bien, elle est incroyable. La petite maison dans la prairie a eu un impact très puissant, très profond pendant 50 ans. Et je pense que c'est parce que cette série était très émouvante et parlait aux gens. On peut s'identifier au caractère facilement et j'espère que cette nouvelle série s'inscrira dans la même lignée. Les producteurs ont choisi d'excellents acteurs, donc j'espère qu'on retrouvera les racines de Laura. Et puis j'espère qu'on retrouvera Nellie Olson aussi. Et j'espère qu'on s'amusera bien. Est-ce que vous en serez, est-ce que vous espérez avoir un rôle dans cette nouvelle maison dans la prairie? Malheureusement, non. Alors, peut-être que si on me demande, bien sûr, je suis disponible. Vous êtes disponible. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit, comme tout à l'heure, on l'a fait en plateau, quand on vous dit que vous avez joué, ben voilà, la méchante, la plus mythique de l'histoire de la télévision? Oui, tout à fait. Et j'en suis très fier. Merci pour ces compliments. Je suis la pire peste de l'histoire des séries. Vraiment, je crois que cela est un grand compliment. Merci. Question d'Elsa pour vous. Oui. Elsa. Est-ce que vous avez souffert d'une assimilation entre le personnage que vous jouiez et la personne que vous êtes? Parce que souvent moi je connais des acteurs qui sont souvent pris pour le personnage qu'ils incarnent. Oui, c'est vrai. À Hollywood, il y a ce problème. Et j'en connais. Je connais certains qui ont peur de moi. Ça me fait rire d'ailleurs. Mais je dois dire que depuis le début, on a fait la différence entre le personnage et moi. Jusqu'à la fin du mois, voire même jusqu'au SIA, l'agriculteur, ça c'est autre chose, la petite maison dans la prairie à la sauce en 2025. En Afrique. Ça sera en Afrique, la petite maison dans la prairie. En Afrique. C'était déchirant. Pourquoi Michael Landon a fait exploser les décors de la petite maison dans la prairie? Punaise, même une série iconique comme La petite maison dans la prairie n'est pas à l'abri du délire woke. De toute façon, sans l'inoubliable Michael Landon, Charlie Gass, cela ne vaudra pas un paix. Normalement, ça, c'est qu'on a eu un remake de La petite maison dans la prairie. Ok, mais alors, inclusif, s'il vous plaît, par Sabrina Champenois. La petite maison
dans la prairie version noire. Version noire. Voici la photo officielle du remake, La petite maison dans la prairie, qui verra le jour sur Netflix. Mais non, c'est officiel. Pour Libération, la nouvelle version La petite maison dans la prairie doit ressembler à ça. Je mets pas. Je vais être striké. D'accord. Je mets pas de musique. Aya Nakamura incarnera Charlingas dans la nouvelle version Netflix de La petite maison de la prairie. C'est vrai ça? Et en plus marqué Netflix. Encore une deuxième fois pour la libération. Pour la libération, la nouvelle version La petite maison de la prairie doit ressembler à ça. Ok. Je vais voir qu'est-ce que c'est écrit en bas. Une version WAC où l'église ne serait pas au milieu du village, où tout le monde ne serait pas blanc, où Marie épouserait un octogénaire, un octogone, si je dis bien octogone, oh, j'ai oublié, américain, où la douceur ne serait pas la première vertu d'une femme, et le travail au champ des enfants, par une charmante scène. Pastoche, voilà qui se sera plus prometteur sinon révolutionnaire. Octogénaire. Octochon. Netflix va bientôt diffuser une reprise de la série des années 1970, La petite maison dans la prairie. La photo du casting de la distribution des rôles principaux a fuité. Voilà peut-être la vraie réalité, La petite maison dans la prairie. Une image frappante d'une jeune fille de montagne se tenant devant la cabane de sa famille dans les Great Smoky Mountains. Cette photographie offre un aperçu rare de la vie rurale dans les Appalaches. Dans les Appalaches. Très mauvaise idée. La petite maison dans la prairie, c'est un cocon pour ceux qui l'aiment. Jamais il ne pourra égaler les émotions transmises, l'ambiance de la série, l'attachement qu'on a aux acteurs. Impossible. Le casting dévoilé. La petite maison dans la prairie. Dites-moi dans les commentaires si l'article vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, TikTok, Instagram, YouTube. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.